Et si les péchés dont nous nous moquons étaient précisément ceux qui nous détruisent? Pensez-y. Personne ne se vante de meurtre ou de vol, mais combien de fois ignorons-nous les commérages, l'envie ou une petite malhonnêteté comme étant pas grave? Nous leur avons même donné des surnoms mignons, mensonges pieux, juste un coup de gueule, pensées inoffensives. Mais voici la vérité choquante. La Bible ne classe jamais le péché comme nous le faisons. Ce que nous appelons petit, Dieu l'appelle souvent mortel. Imaginez ceci, un gigantesque navire en pleine mer. Vous vous attendriez à ce qu'il coule à cause d'une tempête massive ou d'un énorme trou sur le côté, n'est-ce pas? Mais parfois, c'est la plus petite fissure sous la ligne de flottaison qui laisse entrer juste assez d'eau pour inonder tout le navire. C'est exactement ce que ces soi-disant petits péchés font à nos vies. Ils s'infiltrent discrètement, goutte après goutte, jusqu'au jour où ils ont complètement ravagé notre foi, nos relations et même notre témoignage envers le monde. Et voici le comble. Jésus n'est pas mort seulement pour les gros péchés. Il est mort pour tous les péchés. Ce qui signifie que même les péchés que nous excusons ont nécessité le sang du Christ pour être rachetés. Cela devrait nous faire réfléchir. Si cela a coûté la vie à Jésus, comment oserions-nous l'appeler petit? Dans cette vidéo, nous allons découvrir certains des petits péchés les plus dangereux que les chrétiens excusent de souvent. Et au fur et à mesure, je veux que vous vous posiez la question. Ai-je traité quelque chose de toxique comme inoffensif dans ma propre vie? Restez avec moi car les réponses pourraient bien bouleverser la façon dont vous voyez les choix quotidiens. Commençons par l'un des soi-disant petits péchés les plus insidieux, les commérages. Les chrétiens le déguisent de parfois en partage de requêtes de prière ou en simple coup de gueule. Mais l'Écriture dépeint les commérages comme un feu de forêt que l'on ne peut pas contrôler une fois allumé. Proverbe 16:28 dit « Un homme pervers sème la discorde et le médisant sépare les amis intimes ». Pensez-y, les commérages ne se contentent pas de répandre des informations, ils brisent la confiance. Et Jacques 3 compare la langue à une étincelle qui embrase toute une forêt. Un mot imprudent, un détail croustillant, une rumeur murmurée, cela peut détruire une amitié, un mariage, voire toute une communauté d'église. Voici le piège. Parce que les commérages ne semblent pas violents, nous les minimisons. Nous ne voyons pas les flammes tout de suite, mais leur destruction est lente et dévastatrice, comme des termites rongeant les fondations d'une maison. Ce qui commence comme un bavardage innocent peut se transformer en réputation brisée, en familles divisées et en cœurs endurcis les uns contre les autres. Soyons honnêtes, combien de fois avons-nous dit « Je ne devrais probablement pas te dire ça », mais cette phrase est fondamentalement le pistolet de départ pour l'incendie spirituel. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ce qui signifie que chaque mot que nous prononçons est chargé d'impact. Les commérages peuvent sembler petits, mais aux yeux de Dieu, ils sont mortels. Alors voici le défi. Avant de répéter une histoire, demandez-vous, est-ce que je construis quelqu'un ou est-ce que je le détruis? L'Évangile nous appelle à être des gens de vérité et d'amour, et non de rumeurs et de calomnies. Et lorsque nous refusons de participer au commérage, nous ne sommes pas seulement polis, nous résistons à un péché que Dieu lui-même avertit comme détruisant son peuple de l'intérieur. Parlons maintenant d'un autre petit péché qui s'insinue beaucoup trop facilement. Les mensonges pieux. Vous savez, ces petites demi-vérités que nous excusons avec des phrases comme « Oh, c'est inoffensif » ou « Je ne voulais juste pas blesser leurs sentiments ». Mais dans l'Écriture, le mensonge n'est jamais inoffensif. Prenez Actes chapitre 5, l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils ont vendu un terrain et ont fait semblant de donner tout l'argent à l'Église, mais en ont secrètement gardé une partie. En surface, cela semblait généreux. Ils n'avaient même pas besoin de donner quoi que ce soit, mais parce qu'ils ont menti à ce sujet, ils sont tous les deux tombés morts sur le champ. C'est dire à quel point Dieu prend la malhonnêteté au sérieux. Et voici la partie effrayante. Leur mensonge ne concernait pas le vol de millions ou la planification d'un meurtre. Il s'agissait de l'image. Ils voulaient paraître plus spirituels qu'ils ne l'étaient réellement. N'est-ce pas ce dont il s'agit pour la plupart des petits mensonges? Nous ajustons la vérité pour nous présenter sous un meilleur jour, éviter les conflits ou nous sortir d'une situation gênante. Mais chaque fois que nous le faisons, nous érodons notre intégrité et les gens autour de nous cessent de savoir s'ils peuvent vraiment nous faire confiance. Jésus a dit, dans Jean 8,44, que le diable est le père du mensonge. Ce qui signifie que chaque fois que nous mentons, même un petit peu, nous faisons écho à sa voix au lieu de celle de Dieu. Ça pique, n'est-ce pas? Un mensonge pieux ne semble soudainement plus aussi innocent. Voici le côté pratique. Vivre honnêtement ne signifie pas être dur ou manquer de tact. Cela signifie refuser de manipuler la réalité à notre propre avantage. Lorsque vous dites la vérité constamment, même si cela vous coûte, les gens savent que votre parole est solide. Et plus que cela, vous reflétez le Dieu qui est à la vérité elle-même. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté d'arranger les choses avec un petit mensonge, souvenez-vous. Une demi-vérité est toujours un mensonge entier. Et ce qui nous semble petit est mortellement sérieux pour Dieu. Passons à un péché qui se cache au plus profond du cœur, l'envie.
Contrairement au mensonge ou au commérage, l'envie ne sort pas toujours de votre bouche, mais elle vous empoisonne de l'intérieur. Pensez à faire défiler les réseaux sociaux. Votre ami achète une nouvelle voiture, quelqu'un d'autre voyage à Paris, un autre vient de se fiancer. Vous souriez à l'extérieur, mais à l'intérieur vous pensez « pourquoi pas moi ?» Pourquoi reçoivent-ils cette bénédiction et pas moi? C'est de l'envie, et c'est loin d'être inoffensif. Proverbe 14 dit « Un cœur paisible donne vie au corps, mais l'envie ronge les os. » Des mots forts. L'envie ne vous rend pas seulement amer, elle vous dévore. Et dans Genèse 4, l'envie fut ce qui poussa Caïn à tuer son frère Abel. Ce qui a commencé comme de la jalousie pour l'approbation de Dieu a dégénéré en le premier meurtre de l'histoire humaine. C'est la voie destructrice que prend l'envie lorsqu'elle n'est pas maîtrisée. Voici le danger. L'envie se déguise souvent en ambition ou en désir d'amélioration personnelle. Nous nous disons « je veux juste faire mieux », mais en réalité, il s'agit de vouloir ce que quelqu'un d'autre possède. Et au lieu de célébrer les autres, nous rivalisons secrètement avec eux. Cet état d'esprit corrode les amitiés, les mariages et même les communautés d'église, car la comparaison est le voleur de la joie et la semence de la division. Jésus a averti, dans Luc 12,15, « Gardez-vous de toute avidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance des biens qu'il possède. » L'envie nous aveugle à la vérité que Dieu nous a déjà donné, tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Elle nous trompe en nous faisant voir les bénédictions comme injustes plutôt que comme des dons de grâce immérités. Alors la prochaine fois que l'envie chuchote, « Ils ne méritent pas cela, c'est toi qui le mérites », répondez par la gratitude. Célébrez leurs bénédictions, sachant que la bonté de votre Père envers eux ne diminue en rien sa bonté envers vous. Car dès l'instant où nous commençons à considérer l'envie comme « pas grave », elle nous prive silencieusement de la paix, de la joie et du contentement en Christ. Maintenant, penchons-nous sur un péché qu'il est presque risible d'appeler péché, la paresse. La plupart des gens considèrent la paresse comme une simple fatigue ou un besoin de repos, mais la Bible la traite comme quelque chose de bien plus sérieux. Pourquoi? Parce que la paresse ne consiste pas seulement à faire la grasse matinée, c'est de la négligence. Proverbe 24 dépeint la scène. « Je passais près du champ d'un paresseux. Les épines y avaient de pousser partout, le sol était couvert de mauvaises herbes et le mur de pierre était en ruine. La paresse ne détruit pas les choses du jour au lendemain. Elle les laisse s'effondrer tranquillement. C'est le péché de ne rien faire quand quelque chose doit être fait. Et Jésus a abordé ce point de front dans la parabole des talents en Matthieu 25. Le serviteur qui a enterré l'argent de son maître n'a pas été condamné parce qu'il l'a volé, il a été condamné parce qu'il l'a gaspillé. Il n'a rien fait de ce qui lui avait été donné. C'est un rappel effrayant. Ne pas agir peut être tout aussi coupable que faire quelque chose de mal. Nous ne l'appelons généralement pas paresse, cependant. Nous l'habillons d'excuses, je m'en occuperai plus tard. Je n'en ai pas envie aujourd'hui. Ou le classique, quelqu'un d'autre le fera. Mais chaque jour où nous négligeons la prière, ignorons les Écritures ou laissons passer des occasions de servir, nous laissons les mauvaises herbes spirituelles envahir le champ que Dieu nous a confié. Voici le point crucial, la paresse ne vous vole pas seulement, elle vole les autres. Lorsque vous n'utilisez pas vos dons, le corps du Christ en pâtit. Lorsque vous négligez vos responsabilités, votre famille, votre Église et même votre communauté en ressentent de la perte. Et pire, cela déshonore le Dieu qui vous a donné ses dons en premier lieu. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de balayer la paresse en disant « j'ai juste besoin de me reposer », demandez-vous « est-ce un vrai repos ou est-ce de la négligence ?» Car si le repos restaure, la paresse épuise. Et l'appeler petit ne rend pas les conséquences moins mortelles. Abordons un péché qui se déguise mieux que presque tous les autres, l'orgueil. La plupart des chrétiens ne se promènent pas en disant « je suis fier ». Au lieu de cela, ils se manifestent par des fausses modesties, des autofélicitations déguisées, ou même en prétendant que nous ne luttons pas juste pour paraître forts. La Bible ne mâche pas ses mots ici. Jacques 4,6 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Pensez-y, l'orgueil ne rend pas seulement la vie plus difficile, il vous met littéralement en opposition à Dieu. Et Proverbe 16,18 nous avertit « L'orgueil précède la ruine, et un esprit arrogant précède la chute ». L'orgueil, c'est comme se tenir au bord d'une falaise, les yeux bandés, en se vantant de la stabilité de ses pieds. La chute n'est pas loin. Ce qui est effrayant, c'est à quel point l'orgueil est subtil. Ce n'est pas toujours de l'arrogance affichée. Parfois, c'est le désir de reconnaissance pour avoir servi à l'Église. Parfois, c'est se comparer aux autres et se sentir supérieur. Parfois, c'est de l'orgueil spirituel en pensant « au moins, je ne suis pas aussi mauvais qu'eux ». Ils portent des masques, mais c'est le même poison en dessous. Et voici l'ironie. L'orgueil se cache souvent derrière l'humilité. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « je suis tellement mauvais en tout », mais en espérant secrètement que vous vous précipiterez avec des compliments? C'est l'orgueil qui pêche la validation. Même l'auto-apitoiement peut être de l'orgueil déguisé, car il maintient l'attention sur moi. Pourquoi Dieu traite-t-il l'orgueil avec autant de sérieux? Parce que l'orgueil nous aveugle à la grâce. Si je pense que je maîtrise tout, je n'admettrai pas que j'ai besoin d'un sauveur.
L'orgueil ferme la porte à la repentance et nous laisse à l'extérieur, convaincus que nous pouvons construire notre propre chemin vers le ciel. Mais c'est un mensonge. L'antidote est simple mais difficile. L'humilité. Pas une fausse haine de soi, mais une reconnaissance honnête de qui nous sommes devant Dieu, des pécheurs sauvés par grâce. Au moment où nous cessons de faire semblant et commençons à nous abandonner, nous sortons de l'opposition avec Dieu et retrouvons la sécurité de ses bras. Alors, la prochaine fois que l'orgueil chuchote, « Tu as ça, tu n'as pas besoin d'aide », souvenez-vous que ce n'est pas un petit péché. C'est la racine de toute rébellion contre Dieu. Et ce n'est que lorsque nous nous humilions que sa grâce se précipite pour nous relever. Parlons maintenant d'un péché que la plupart des gens balaient d'un revers de main, le considérant comme simplement réaliste ou l'honnête, la plainte. Nous vivons dans une culture où se défouler est normal, mais l'Écriture appelle la plainte quelque chose de bien plus dangereux. C'est un poison spirituel. Repensez à Israël dans le désert. Nombre 14 dit que le peuple a murmuré contre Moïse et a même dit « Ah, si nous étions morts en Égypte, pensez-y ». Dieu venait de séparer la mer Rouge, de faire pleuvoir la manne et de les guider avec une colonne de feu, mais parce que les choses n'étaient pas confortables, ils se sont plaints. Et ce murmure n'était pas inoffensif. Il leur a coûté la terre promise. Toute une génération est morte dans le désert parce qu'elle ne pouvait pas arrêter de murmurer. Avançons vers le Nouveau Testament. Philippiens 2, 14 dit « Faites toutes choses sans murmure ni discussion, afin que vous soyez irréprochables et purs. » Se plaindre n'est pas juste une mauvaise habitude. Cela nous disqualifie pour vivre comme des témoins brillants pour Christ. Chaque fois que nous nous plaignons, nous disons en substance « Dieu, ce que tu m'as donné n'est pas assez bon ». Et voici le piège subtil. Nous le déguisons en défoulement ou en juste être réaliste. Mais derrière le sarcasme, les soupirs, la négativité constante, il y a un cœur d'ingratitude. La plainte déplace notre attention de ce que Dieu a fourni vers ce qu'il n'a pas. Et ce déplacement engendre l'amertume. La gratitude, en revanche, est le remède. Cela ne signifie pas faire semblant que tout est parfait. Cela signifie reconnaître la bonté de Dieu même quand la vie est difficile. La gratitude recable votre perspective. Au lieu de voir le manque, vous commencez à voir la provision. Au lieu de vous plaindre, vous commencez à adorer. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de vous plaindre du trafic, de votre travail ou même de la météo, faites une pause et demandez-vous « Est-ce que j'empoisonne mon esprit ou est-ce que je pratique la gratitude ?» Car ce qui ressemble à un petit défoulement sur le moment peut rapidement se transformer en une habitude qui vous éloigne de la joie de Dieu. Voici un péché que nous n'appelons presque jamais péché. Négliger les nécessiteux. Nous pensons que le péché consiste à faire quelque chose de mal, mais la Bible appelle aussi péché le fait de ne pas faire ce qui est juste. Jacques 2, 15-16 le dit sans embâge, « Si un frère ou une sœur sont sans vêtements et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ce n'est pas de la gentillesse, ce sont des mots vides. Et Jésus, dans Matthieu 25, a averti qu'au jour du jugement, il dira à certains « Chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi. » Pensez-y. Ignorer une personne dans le besoin n'est pas seulement un manque de gentillesse, c'est rejeter Jésus lui-même. Et pourtant, combien de fois l'excusons-nous ? Je n'ai pas le temps. Quelqu'un d'autre aidera. Ou le classique, c'est juste une petite chose. Mais ces petites choses s'accumulent. Un repas non donné, une prière non faite, une main non tendue, la négligence ne crie pas, elle chuchote. Et avant que nous nous en rendions compte, notre foi est devenue creuse. Le danger ici est la complaisance. Nous vivons dans un monde où la souffrance est partout. Il est donc facile de s'engourdir. Mais l'Écriture ne nous laisse jamais de répit. Le bon Samaritain dans Luc 10 n'a pas sauvé le monde entier. Il s'est juste arrêté pour un homme au bord de la route. Les petits actes de miséricorde sont précisément ce que Dieu appelle saints. Alors voici le défi. Lorsque vous passez une occasion de servir, ne demandez pas « Est-ce important ?» Demandez « Est-ce que je reflète Christ ?» Car ce que nous considérons comme une petite omission pourrait être le moment même où Jésus testait nos cœurs. La négligence n'est pas neutre, elle est dangereuse. Et la façon dont nous traitons les plus petits est la façon dont Jésus dit que nous le traitons. Voici donc où tout se rejoint. Nous avons parcouru les commérages, les mensonges pieux, l'envie, la paresse, l'orgueil, la plainte et la négligence, et chacun d'eux c'est facile à balayer d'un revers de main comme étant « pas grave ». Mais si l'Écriture nous a montré quelque chose, c'est ceci. Il n'y a pas de péché inoffensif. Ce que nous minimisons, Dieu le magnifie. Ce que nous appelons petit, la croix l'appelle mortel. Pensez-y. Jésus n'a pas saigné et n'est pas mort seulement pour les grands péchés. Il a donné sa vie pour les commérages, l'envie, la malhonnêteté, l'ingratitude, toutes les petites choses que nous excusons chaque jour. Cela devrait nous secouer. Cela devrait nous faire prendre conscience que le péché n'est pas mesuré par sa taille, mais par la séparation. Chaque péché nous sépare d'un Dieu saint. Mais voici l'espoir, la grâce est plus grande que tout cela. Le même Jésus qui a payé pour le meurtre et la trahison a aussi payé pour les ressentiments silencieux et les mensonges occasionnels.
et son esprit nous donne le pouvoir non seulement d'être pardonnés, mais d'être transformés, de briser les habitudes que nous appelions autrefois inoffensives et de vivre dans la liberté. Alors voici mon défi pour vous. Lequel de ces petits péchés s'est insinué dans votre vie? Lequel avez-vous excusé? Mettez-le dans les commentaires, non pas pour vous exposer, mais pour déclarer « J'en ai fini de considérer cela comme petit ». Construisons une communauté qui ne se contente pas de parler du péché, mais qui marche ensemble vers la liberté. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir qu'aucun péché n'est trop petit pour ne pas compter et qu'aucune grâce n'est trop faible pour sauver. Et si ce n'est pas encore fait, appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer la prochaine exploration approfondie que nous avons à venir. Parce qu'en fin de compte, le vrai danger n'est pas la taille du péché, c'est le mensonge qui dit « celui-ci n'a pas d'importance ». Aux yeux de Dieu, tout compte, et entre les mains du Christ, tout peut être pardonné.